Donc le waacking, c'est une danse qui naît au début des années 70, issue de la communauté LGBT afro-américaine et latine. You whack, ça veut dire tu crains, littéralement en anglais. Et en fait, c'était la manière dont les gens les percevaient, parce que c'était cette communauté-là, afro-américaine, latino-américaine, gay, ils dansaient comme ça et les gens qui les regardaient disaient « Ah, you whack ». Et ils ont dit « Ok, I whack ». C'est ce qu'on appelle le empowerment en fait. Ils ont tourné ça en quelque chose de « Ok, I whack si tu veux, whack, whack ». Et c'est devenu comme ça. Quand quelqu'un te fatigue, tu fais « Oh, laisse-moi tranquille, oh, va là-bas ». Même un enfant de 6 ans, je lui explique le whack, il me dit « Ah oui, mais moi je le fais, des fois ma maman elle le fait ». Voilà, donc you whack, everybody whack. Après, il y a l'élément posing. C'est vraiment l'idée des stars hollywoodiennes, Garbo, Fred Astaire, Marilyn Monroe, voilà. Donc on joue un personnage et on fait des poses. Mais on ne fait pas des poses totalement arrêtées, c'est des poses respirées comme s'il y avait une caméra autour de soi. Et voilà, on était en train de jouer un film, on avait le premier rôle dans le film. On n'est pas figurant, non, on est vraiment l'acteur principal de l'histoire. Après, il y a le punking. Je vais lui dire la tristesse, la joie, le charme, la séduction. C'est une culture qui ouvre les bras à tout le monde. Que tu sois grand, petit, noir, gros, blanc, blond, roux, on s'en fout. Tu viens, t'es là, t'as envie de mettre tes talons, ton dos nu, ta robe fantée. Les gens ils vont te faire waouh! J'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être. Chose qu'on ne permet pas finalement en société. Je pense que la scène ou le moment comme ça nous permet d'honorer la vie ou de faire rappeler qu'on est vivant, enfin, d'être sur le coup d'échanges, de dialogue avec de la musique, mais aussi avec des gens qui sont là. Ça passe beaucoup par le regard, je pense. Je te regarde en me fermant, ça fait... Mais quand je te accueillis, ça fait... J'adore regarder les gens qui ne savent pas danser, c'est génial. Je travaille beaucoup avec des comédiens et je leur dis d'imiter la danse contemporaine. Et c'est vraiment très drôle. Et je trouve ça très dommage que nous, les danseurs, on n'apprend pas à danser. J'ai l'impression que le moyen, c'est vraiment quand on est en dialogue avec les autres, j'ai l'impression qu'on se permet aussi d'utiliser justement nos techniques de danse pour être libre. Et les techniques, ils sont là pour ne pas avoir de technique en fait. Ce que je me dis, c'est que la danse pourrait vraiment réparer les vivants, proposer quelque chose d'essentiel qu'on ne peut pas exprimer avec les mots.
Les block parties, ça vient des États-Unis, si je dis pas de bêtises, dans les années 70. C'est DJ Grandmaster Flash qui faisait ça chez lui. Donc c'était les gens du quartier qui venaient, ils venaient mixer, lui c'est un crack de musique. Il venait danser et il faisait ça chez lui. Et au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de monde qui venait et c'est là que les battles ont été créés. On s'est inspiré de ça. Le but, c'est de mettre du son. Il fait chaud, on partage une bonne ambiance, tout le monde danse et de passer un bon moment. On invite les non-danseurs. Et justement, le but, c'est pas la performance qui compte, c'est juste le mouvement. C'est pour ça qu'on est un stimulateur de mouvement.